Mishpacha Yekara, cette semaine, nous lisons la paracha de Pinhas, un personnage tout à fait impétueux. Pinhas, fils de Lazare, fils de Aaron et Cohen, à la suite des pseudo-bénédictions de Bilham. Hélas, nous assistons à un comportement désordonné du peuple juif, pas de l'ensemble du peuple, mais enfin, il s'adonne à des mœurs qui ne sont pas à dire à voix haute, à Baal Peor, justement. Et c'est là-bas qu'un des princes d'Israël, qui s'appelle Zimri ben Salou, prend par ses tresses une femme midianite qui le présente devant Moshe en lui disant « Dis-moi Moshe, tu m'interdis d'épouser ou de vivre avec cette femme alors que toi aussi tu as épousé une midianite qui s'appelle Sipora ». L'ensemble du Sanhédrin s'est mis à pleurer avec Moshe Rabbeinu d'ailleurs. Ils étaient dans l'impossibilité de réagir comme il convient. Et brusquement, le texte de la paracha dit Vayakom Pinhas mitoch Haïda. Ce personnage Pinhas, fils de Lazare, fils d'Aaron, se lève. Quand on dit se lève, Vayakom, ça veut dire il prend une décision, une initiative tout à fait imprévisible et prend la direction des choses sans avoir consulté Moshe ni personne. Et c'est ainsi qu'il va tout simplement avoir un comportement vindicatif en tuant Zimri ben Salou, l'homme en question, et Cosbi Batsour. Il y a une maguefa, un fléau qui a tué près de 24 000 personnes. Je ne veux pas m'étendre sur cette paracha, mais uniquement voir ce que nos hachamim disent, qui est ce personnage de Pinhas qui prend une décision à tel point que le bon Dieu dit « Nini notin lo et beriti shalom » je confie à ce Pinhas mon alliance de paix, contrairement à son attitude, Nahon, mon alliance de paix, berit keunat olam, il mérite que cette alliance lui soit attribuée pour mériter de devenir un Cohen pour l'éternité. En vérité, à l'origine, la prêtrise, la keuna, était donnée à Aaron comme étant quelque chose de génétique, transmis à ses enfants. Mais Pinhas, lui, va revendiquer à lui, grâce à son propre mérite, cette prêtrise. Il est Cohen mitaruta del tata, c'est-à-dire par un réveil d'en bas. C'est-à-dire que la décision divine vient d'en haut pour désigner Aaron magnifique, Aaron gentil comme tout. Mais Pinhas, lui, va avoir une attitude différente et contraire, il va mériter ainsi ce titre de Cohen. Cette semaine, Moraï Verabotaï, nous abordons les 3 semaines. Et en principe, nous devons lire des haftarot qui s'appellent Shlosha Tlata de Puranita. Et 3 haftarot un peu tristes qui indiquent cette période de deuil qui a vu le siège contre Jérusalem et la destruction du temple jusqu'au Tisha B'Av. Mais moi, j'ai pris la décision de parler d'une autre haftara qu'on ne lira pas, mais qui aurait pu être lue. Et je me fonde sur le fait qu'on dise, nos hachamim disent que Pinhas hu Eliyahu, que Pinhas il a en lui le Gilgoul, pour ainsi dire, d'Eliyahu. C'était tout à fait étrange, comme je l'avais dit une fois à ma famille. On aurait dû dire Eliyahu hu Pinhas. Comment tu peux dire que Pinhas, il est Eliyahu qui viendra plusieurs générations après. De là, j'apprends d'une manière très simple qu'il y a dans chacun d'entre nous, pour ainsi dire, la totalité des descendants qui viendront en potentiel. En potentiel. De la même manière qu'on peut dire que toute l'humanité se trouve en potentiel chez qui? Chez Adam. Chez Adam et Haba. La preuve, c'est qu'on s'appelle tous Ben Adam, fils de l'homme, et toutes les nations du monde viennent de Adam. Et de la même manière, il y a déjà dans Pinhas, parmi tous ses descendants, un personnage tout à fait imprévisible qui ressemble dans le texte biblique quelque part à Pinhas, un personnage dont on ne sait même pas d'où il vient, n'est-ce pas? Puisqu'au chapitre 17 du livre des rois, Melachim Aleph, il entre en scène sans qu'on sache d'où il vient. Vayomer Hashem, et Vayomer Eliyahu Atishbi, Eliyahu Atishbi, Mitoshavé Hagilad, habitant de Gilad, il s'est mis brusquement à crier, Hai Hashem, sur la vie de l'Éternel Elohé Israël, Ini Asher Amati les femmes, ce Dieu devant lequel je me suis trouvé toujours debout, frontalement parlant,
אם יהיה טל ומטר, השנים האלה טל ומטר. השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. כי אם לפי דברי. Voici que ce personnage dont on sait tout de suite, nous quand on le chante, Motsai Shabbat, on dit Eliyahu à Tishbi, Eliyahu à Giladi. On ignore d'où il vient, quels sont ses parents. Et je me pose la question de savoir quels sont ses descendants. A-t-il eu des descendants, Eliyahu Nabi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'Eliyahu, devant Ahab, le roi d'Israël, se met à crier ça et il prescrit le fait qu'il n'y aura pas de pluie qui tombera. Barmenen, ça veut dire qu'il y aura la famine qui va s'installer pendant plusieurs années. Pourquoi? Et cette expression, Hay Hashem, il jure au nom de Dieu. Je me suis devant lequel je suis debout. Tu te rends compte? Amati. Contrairement à tous les prophètes que nous connaissons dans la Bible, par exemple, on sait que Yirmiyahu, c'est le fils de Hilkiyahu, et qu'il va se voir attribuer la prophétie à la suite d'une révélation. Quand Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ?» Et je vois une branche d'amandier. « Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ?» Et je vois une marmite bouillonnante. Et à ce moment-là, il est nommé, pour ainsi dire, prophète par Akadosh Baruch Hu. Et il ne fait que transmettre les directives de Dieu. C'est pareil pour Ishaïa, il a une révélation à l'intérieur du temple, et puis il voit Hachem sur un trône, il voit des anges et tout. Et Hachem dit, qui c'est que je vais envoyer comme missionnaire devant le peuple? Et Ishaïa s'écrie, c'est moi, tu peux m'envoyer. Contrairement à tout cela, Eliyahu est vraiment un personnage qui sort de l'anonymat, pour ainsi dire. Et quand est-ce qu'il a dit, Hay Hachem, et pourquoi est-ce qu'il prescrit qu'il n'y aura pas de pluie et qu'il y aura de la famine? Il a pris lui-même cette décision. En vérité, selon les Midrashim et la Gemara, Eliyahu se trouve en présence du roi et en présence d'un autre personnage qui s'appelle Hiel, Bat Ha'eli, un personnage qui s'appelle Hiel qui vient de Bethel. Et ce personnage-là, contrairement à la prescription, à l'interdiction qu'a donné Yoshua à Josué déjà lors de la prise de Jéricho, Yoshua a dit malheur à celui qui reconstruit Jéricho. Et c'est ce qu'a fait ce monsieur, Hiel. Il a reconstruit Jéricho. Et au fur et à mesure de la construction, il a perdu Barmenan, tous ses enfants, depuis le premier jusqu'au dernier. Et malgré cette malédiction qui lui tombe et qui vient d'Hachem, puisqu'il a transgressé l'anathème, le harem de Yoshua, eh bien, il a maintenu sa position donc comment dirais-je, d'apicores, d'hérétique. Et Ahab, il lui a dit, tu as raison, qu'est-ce que tu crois, tu vas écouter les paroles du bon Dieu ni de la Torah? Regarde, Moshe Rabbeinu lui-même, alayhi shalom, il a dit, dans le Chila Shema, on le dit tous les jours, V'achalta v'sabata v'barachta et Hashem le'chala satova shenatan lach, v'ishamru lachem penifte levavchem v'sartem. Malheur à vous, Barminan, peuple juif, si vous détournez votre cœur, v'atzar et hashamayim, et l'Éternel va arrêter les pluies, v'lo yeh matar, il n'y aura pas de pluie, etc. Il y aura de la famine et tout. Qui c'est qui parle comme ça? C'est Moshe, au nom de Hachem. Et Ahab et Hiel se sont moqués devant Eliyahu Nabi des cris de Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, quoi? Ton maître à toi, là, le grand prophète qui s'appelle Moshe, il a dit, il n'y aura pas de pluie et tout. Il y a toujours eu de la pluie. Regarde comment notre pays il est beau, il est magnifique et tout, et tout, et tout. Et toi, tu es même pas son élève, et tu te permets de dire qu'il n'y aura pas de pluie, etc. pendant des années. Ils se sont moqués de lui. Ok? Et à ce moment-là, il se sauve qui? Eliyahu Navi, et il va être en vérité, quand on le voit, il prend la décision tout seul sans consulter Akadosh Baruch Hu. C'est là que réside ce personnage tout à fait étrange qu'on appelle Eliyahu Navi. Et c'est pas pour vous décevoir, mais c'est pour vous dire quelle est vraiment la vérité de ce personnage. Lui-même, il va être victime de quoi? Du manque de pluie. Il va se sauver, il va aller au bord d'une rivière, et c'est là que il va commencer à boire et cette rivière va s'assécher. Il a faim, et regarde le miracle, le texte nous raconte et nous dit que des corbeaux sont venus pour lui apporter à manger, lehem ou bassar, d'où ils ont pris cette nourriture? De la cuisine du roi Ahab lui-même. De là, j'apprends que sa cuisine a été cachère.
parce qu'elle était sous l'égide du chef du protocole de Ahab qui s'appelait Obadiah. Tout le monde connaît Obadiah, c'est un des prophètes. Nachon, il a écrit un chapitre dans la Bible. Et c'est un converti. Il vient de Édom. Un seul chapitre à lire et vous voyez comment Obadiah parle de Édom dont il est issu. Mais là, effectivement, Eliyahu Hanabi, il est nourri par qui? Par des corbeaux. V'libnei oreb asher yiqra'u, nachon? Oui. Ça, alors qu'on dit qu'en général les corbeaux sont des volatiles un peu sauvages. Quand ils ont des enfants, les petits corbeaux, ils sont tout blancs. Et les corbeaux, les pères corbeaux, ils sont noirs. Quand ils voient des petits trucs blancs, ils les mangent, ils les tuent. Parce qu'ils pensent que c'est pas à eux, ça leur appartient pas. Et regarde comment Eliyahu Hanabi, il est nourri par qui? Par des criminels qui tuent leurs enfants, c'est-à-dire les corbeaux eux-mêmes. Et à un certain moment, la rivière s'assèche. À cause de qui? À cause de lui-même. Il est, lui, la première victime de la décision qu'il prend apparemment tout seul. Pourquoi je dis il prend tout seul? C'est un prophète, il a le droit ou pas? Non. Il y a, si vous voulez, d'après les Hakamim, le gouvernement divin qui est dans le ciel est formé par plusieurs ministres, des anges. Nachon? Tu as l'ange de l'eau, c'est Michael, l'ange du feu, c'est Gabriel, l'ange de la guérison, le Misra d'Abriout, qui dirige le ministère de la santé, c'est qui? C'est Raphaël, etc. Chaque ange, il dirige un ministère. Mais il y a 3 fonctions que Hachem n'a pas données aux anges. Lesquelles? C'est la pluie, c'est la clé de la pluie, la clé des naissances, de l'accouchement d'une maman, et Tehiyat Hametim. D'ailleurs, on le voit à travers le remez, c'est-à-dire l'allusion suivante, le mot Mafteya. Dieu a donné toutes les clés du gouvernement à tous les anges, sauf 3 clés, qui sont dans le mot Mafteya. Dans le mot Mafteya, il y a 4 lettres. Mem, Pe, Ta, Vehet. Mem, c'est Matar. Pe, c'est Parnassa. Parnassa. Et c'est associé à Matar. Tav, c'est Tehiyat, Tehiyat Hametim. Et Het, c'est Haya, c'est-à-dire l'accouchement. D'accord? La Haya, c'est la sage-femme en hébreu. Oui. D'accord? Ces 3 clés, Akadosh Baruch Hu les a confiées à personne. Or, voici que brusquement, Eliyahu Hanabi a pris à Akadosh Baruch Hu une des clés qui s'appelle le Matar. Vous vous rendez compte? C'est absolument inouï. C'est pas Hachem qui a dit à Eliyahu, fais ceci, fais ça. C'est de lui-même qui prend cette décision. D'accord? Et donc, il va crever de soif lui-même, après que ce petit ruisseau s'est asséché. Et Dieu lui dit, écoute, tu sais, va, Kumlech el Tsarfata. Tu vas aller au nord d'Israël, qui est au sud du Liban, dans la ville de Tsarfat. C'est pas la France, hein, elle s'appelle comme ça, cette cité. Près de la ville de Sidon, au sud du Liban. Et là-bas, tu vas aller t'installer. Il y a une femme magnifique, une veuve, qui peut te donner à manger. Il se rend là-bas, elle le reçoit, et il lui dit, Madame, excusez-moi, madame, je suis venu parce que j'ai faim. Elle dit, vous avez faim, et alors? J'ai à peine même pas 1 kilo de farine, et j'ai un peu d'huile, juste de quoi manger un peu, barminen. Moi et mon fils, après qu'on a mangé ça, avec la famine, on va mourir. Il lui a dit, non, je vous dis, faites-moi des gâteaux à manger, hein, des kangs, des croquets, des knedlettes, tout ça, et vous verrez. Tu te rends compte? Il lui demande qu'elle fasse à manger à lui d'abord, et après il lui reste rien. Et elle se met à le faire, elle obéit, elle lui dit, Mali Valach, Mali Valach. Ish Elohim, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu es venu me chercher des ennuis comme ça? Elle se met à cuire que sur son ordre, les gâteaux, etc., avec le peu de farine qui lui reste. Et au fur et à mesure qu'elle cuisine, qu'elle fait ses gâteaux, elle se rend compte que Kadamelah Lochala, que la marmite de farine est toujours pleine. Elle prend, ça reste plein. Elle prend, c'est pareil avec l'huile. Elle lui dit, maintenant je sais que tu es l'homme de Dieu. Brusquement, il se passe une chose atroce, c'est que son fils perd son souffle et il a plus, sa neshama est sortie. Sa neshama est sortie.
Elle lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es venu, toi qui es un homme important, et à côté de toi, je ressemble à une femme qui démérite, qui a que des péchés, c'est ça? Et pour ça qu'Hachem, il a pris la vie de mon fils et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, écoutez, madame, je prends votre fils, je vais le monter dans la chambre que vous m'avez faite en haut dans la soupente, hein, au premier étage, et je vais m'en occuper. Il le prend, il le pose sur le lit, et à 3 reprises, il se met à implorer à Kadosh Baruch Hu. Il se met à plat ventre sur le petit enfant, Nahon, ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains, ses pieds contre ses pieds, et il demande à Hachem de redonner la vie à cet enfant. Au bout de 3 reprises, il fait ça, à 3 reprises, et c'est ainsi que la neshama de l'enfant lui revient. Il descend à nouveau, et il confie à la dame, la pauvre veuve, il lui confie son enfant, et lui dit, voici, ton enfant est vivant. Elle dit, à présent, je sais que tu es un Ish à Elohim, tu es un homme de Dieu. Et il la quitte. Personnage étrange, n'est-ce pas? Oui. Qui vient et qui s'insurge là comme ça, en voulant manger le premier, etc., etc. Au chapitre 18 de Melachim, ויהי ימים רבים, oui, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה et אל אחאב. Rahab. יראה אל Au אחאב. bout d'un certain moment, Dieu demandait à Eliaou, écoute, tu as envoyé la famine, il n'y a pas de pluie et tout, ça suffit, va voir le roi d'Israël, Ahab. Dans le but de quoi? De dire, ça y est, je vais arrêter. Tu m'as pris la clé de la pluie, Eliaou. Je t'ai pas demandé. Va te manifester auprès de Ahab, etc., pour lui annoncer que... Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va près d'Ahab, et il cherche Ahab, il cherche Eliyahu Hanavi parce qu'à cause de lui, il n'y a pas de pluie. Il envoie son chef de protocole, on va dire, je t'en prie, va vers l'Est, et essaie de trouver ce type-là qui a plongé le pays dans la famine. Et moi, je vais de l'autre côté à l'ouest. Et Ovada, il va, il cherche. Brusquement, il trouve un personnage étrange et lui dit, pardon, monsieur, c'est vous, Eliyahu? Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'il est tout à fait, même physiquement, étrange, Eliyahu. Il est étrange parce qu'il a des cheveux très très longs. Et en plus, il a un manteau de fourrure, il a une veste de fourrure avec des poils qui sortent et tout. Il lui dit, oui, c'est moi. Il lui a dit, je viens au nom de Ahab pour te dire d'aller le voir à nouveau parce que la situation est très très grave. Et moi, si tu ne viens pas, Ahab risque de me tuer en me disant, quoi, tu l'as vu, tu ne l'as pas amené. Et c'est ainsi qu'Eliyahu Hanavi va se rendre auprès de Ahab. Et c'est là qu'il va prendre une initiative nouvelle encore. Et il dit à Ahab, tu sais ce que tu fais? Tu vas monter au mont Carmel. Tu vois où c'est le mont Carmel? C'est un peu au sud-est de Haïfa. Et tu vas réunir tous tes prophètes d'Avodazara. Il y a chez toi 450 prophètes de Baal qui viennent avec moi là-bas en haut. On va se mesurer les uns contre les autres. Les 450 prophètes de Baal arrivent avec du monde autour. Et il leur dit, vous allez construire un autel, et moi de mon côté aussi. Et on va voir quel est le sacrifice qui sera agréé par le bon Dieu. Si c'est votre Dieu à vous, Baal, païen, ou si c'est le mien. Ils disent, ok. Et ils choisissent 2 veaux, un pour les prêtres de Baal et un pour Eliyahu Hanavi. Et ils se mettent à crier, à hurler, à tue-tête les prophètes de Baal, pendant toute la journée jusqu'à la période de Minha. Tu te rends compte, depuis 8 heures du matin jusqu'à 5 heures d'après-midi. Et rien du tout. En kol venone. Baal ne répond pas. Eliyahu Hanavi s'écrie devant tout le monde. An matai atem posrim ashta seifim. Jusqu'à quand vous allez vous asseoir sur 2 chaises? Si le bon Dieu c'est votre Baal, alors suivez-le. Mais si le bon Dieu c'est le Dieu d'Israël, suivez le bon Dieu, Dieu d'Israël. Il prend les 2 vaches et eux ils se mettent, les prophètes de Baal, à faire le korban en question et le feu ne descend pas du ciel. Et c'était le signe de l'acceptation de cette divinité, mais elle n'a pas répondu. Il se moque d'eux, il dit, oh, peut-être qu'il se promène, votre Dieu Baal, peut-être qu'il fait la sieste, criez un peu plus fort. Et ils se mettent avec des couteaux à faire sortir du sang, l'itgodet, ce qui est interdit chez nous, bien sûr.
Et après, il veut prendre faire son corban à lui. Et la vache lui dit, pourquoi l'autre, tu as fait une offrande pour les païens. Il lui dit, mais toi, je vais te faire pour Akadosh Baruch Hu. Et il se met à crier, Aneni Hashem, Aneni, comme on dit dans les slichot, comme on dit dans les slichot. Et brusquement, un feu descend du ciel, et c'est ainsi que le miracle a lieu. Et normalement, il enjoint à tous ceux qui sont là de tuer tous les prophètes de Baal. C'est incroyable. D'autant qu'on se pose la question de savoir comment se fait-il qu'Eliou-Hanabi, il fait des corbanotes au Mont Carmel, alors qu'on a le droit de les faire que où? Au Mishkan. Pas au Mishkan, au Beth Oui, Amikdash, je crois. où c'est à Jérusalem. Il est interdit de faire des corbanotes. Absolument interdit. Et regarde, là encore, il prend la décision, l'initiative de le faire, comme il a pris l'initiative de prendre la clé de la pluie. Alors nos maîtres nous disent, oui, il avait raison, plus ou moins, étant donné que c'était Hora'at Sha'a. C'était une décision provisoire. Un prophète a le droit, à titre provisoire, de prendre une telle décision, même si, normalement, les corbanotes doivent se faire à Yerushalayim. Quel intérêt aussi d'avoir pris Achav de Jéru à Haïfa? Ahab n'est pas à Jéru. Ahab, il est roi d'Israël. oui, Nous sommes à la période où il y a une dislocation entre Malché Yehuda et Malché Israël. Le roi de Yehuda, il est à Jérusalem, et Ahab, il est à Shomron. Nachon. Donc, il se trouve là dans le coin où il y a le mont Carmel. Donc, c'était tout à fait normal. Et il se passe un certain nombre d'événements où on voit encore Eliyahu prendre des décisions à titre personnel, pour ainsi dire. 1. Il a pris la clé de la pluie. 2. Qu'est-ce qu'il a pris encore? La deuxième clé de la résurrection, puisqu'il a ressuscité l'enfant. Et même Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, moi j'ai que 3 clés. Tu as pris la résurrection, tu as pris comment on appelle la pluie. Moi j'en ai que 3. Toi tu en as 2, il me reste une seule. Non, ou tu me rends l'une et je te donne une autre. Il a repris la clé de la pluie, le bon Dieu, et il lui a dit, maintenant je te donne la clé de la résurrection. D'accord? Ok? Et il se passe un certain nombre d'événements, et à Melachim Bet, la suite de la vie de Eliyahu Hanavi, au chapitre 2, eh bien, je vais, pour ainsi dire, sauter sur sa biographie et voir comment Eliyahu Hanavi va terminer sa mission. Il a encore soif, il a encore faim, et il décide de s'expatrier. Il décide d'abandonner pratiquement ce qu'il représente. D'ailleurs, on a remarqué que contrairement aux autres prophètes qui s'adressent au peuple d'Israël, Eliyahu Hanavi ne dit aucun mot aux prêtres, au peuple. Les autres, ils disent, oui, écoutez-moi, peuple d'Israël, le bon Dieu a décidé ceci, cela. Ils font de la morale, ils font des prévisions pour l'avenir et tout. Lui, pas du tout, on ne le voit jamais parler au peuple. Jamais, jamais, jamais. Rien du tout. Il agit tout seul, il prend tout seul des décisions. Et il arrive à un moment exténué parce que Isabelle, la femme du roi Ahab, qui était d'ailleurs une Goya, c'est la fille du roi de Sidon, n'est-ce pas, a décidé de le poursuivre et de le tuer. Et lui, incroyable mais vrai, va se sauver. Eliyahu Hanavi va se sauver. Il se sauve, il va vers le sud d'Israël jusqu'à Be'er-Sheva. Tu te rends compte, c'est le Negev. Et là-bas, il fait vachement chaud. Et il cherche comment se reposer autour. Il trouve là-bas, au milieu de ce désert, un arbre qui s'appelle le rotem en hébreu. Qu'est-ce que c'est que le rotem? C'est le genêt, ou le genévrier. C'est un arbre, quand tu prends ses branches et que tu veux faire un feu, même lorsque le feu, entre guillemets, s'éteint, il reste encore bouillonnant pendant des mois et des mois. Il reste encore très très chaud, très brûlant. C'est marrant. Et il décide de se reposer sous le rotem, sous l'arbre le plus flamboyant, le plus brûlant pour ainsi dire, avec lequel on fait un feu qui ne s'éteint jamais. Ceci c'est pour t'indiquer que quoi? Que lui il était flamboyant, Oui, que lui c'était un prophète de feu. C'est inouï. Quand on chante le Motsai Shabbat, on pense jamais à tout ce que je raconte là maintenant. Relisez la Bible, vous allez voir. Il se couche et il crie tout seul et dit
Tov moti mechaya, je préfère mourir que vivre. Où on a vu ça? Loto vanochi meavotai, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, que ça mes rappelle pères. Yona aussi. Comment? Ça rappelle Yona aussi. Tov moti mechaya. Bravo que ça rappelle Yona. D'ailleurs, tu sais qui c'est Yona? Devine. Ah, Eliaou. C'est l'enfant qu'il a, Eliaou, un habit ressuscité chez la femme de Tsarfat de tout à l'heure. Ce bébé qui est mort et qui l'a ressuscité s'appelle Yona. Ça sera le futur Yona qu'on lira la Haftara l'après-midi de Yom Kippourim, Yona Hanavi. D'accord? Et donc, il se repose sous ce rotem. Et c'est tout. Pour lui, il veut terminer avec sa mission, pour ainsi dire. Il est exténué. Tov moti mechayai, comme Yona. Et je ne suis pas meilleur que tout. Il s'endort et brusquement, il y a un ange qui arrive, un malach. Eliaou, Eliaou, réveille-toi. Il dit quoi? Il dit voilà, je t'ai préparé un mangal. Quoi? Ritzpat. Il a préparé de quoi manger sur du charbon ardent. Il lui dit mange, mange, t'as faim. Il se met un petit peu à manger à peine et il se rendort. Achouv, à nouveau, l'ange lui dit Eliaou, Eliaou, réveille-toi. Mange encore un peu, car le chemin que tu vas prendre sera très très long. Il mange un petit peu. Il lui dit va maintenant, là où tu veux. Eliaou Nabi va déambuler. Ribono shel haolam. Il va aller n'importe où. Il ne sait même pas s'il doit aller à droite, à gauche, au sud, au nord. Il se perd dans le désert. Et devine, il lui arrive exactement ce qui est arrivé à Moshe. Pendant 40 jours et 40 nuits, Eliaou Nabi va déambuler dans le désert sans avoir mangé, sans avoir bu. Et sans avoir bu. Ça te rappelle qui? Moshe. Moshe. Moshe qui est dans le ciel, mais il ne s'est jamais plaint de cela. Arba'im yom, lechem lo achal ou ma'im lo shata. Et c'est ce qui va lui arriver contre son gré à qui? À Eliaou Navi. Tu te rends compte? Il est victime littéralement de toute sa mission à lui, de toute sa décision. Combien de fois il le répète? Ce Dieu devant lequel je me suis trouvé debout, Ahmed, tu te rends compte? Et donc, il va marcher comme ça pendant 40 jours et 40 nuits, en débutant et tout. Brusquement, il va se trouver devant une petite montagne. C'est laquelle? Har Horev. C'est-à-dire le mont Sinaï, qui veut dire Horev, ça veut dire le mont desséché, pour ainsi dire aussi. Ça veut dire Horev. Il va se trouver là-bas. Il ne sait même pas où il est, brusquement, ça doit lui venir en tête. Il découvre là-bas la grotte dans laquelle Moshe Rabbeinu se trouvait déjà à l'époque du buisson ardent. Il entre dans une grotte, et c'est à ce moment-là qu'il a, cette fois-ci, qu'il a une révélation de qui? De Akadosh Baruch Hu. Et il entend la voix divine lui dire Malecha po Eliyahu. Qu'est-ce que tu fais ici, Eliyahu? Il dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Azvu banecha beritra. Tes enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ils ont abandonné ton alliance. Vetni be'echa haragu. Et tes prophètes, ils les ont mis à mort, ils les ont tués. Oui. Vet misbechotecha harasu. Et tes autels, ils les ont cassés. Wa ani ivater levadi. Et moi, je suis resté le seul. Incroyable mais vrai. Comment un prophète peut parler comme ça? Je suis resté le seul. Et même si c'est vrai, tu es le seul qui est fidèle à la voix divine, etc. Tu es très impétueux, tu suis la Torah, tu suis les prescriptions, très bien. Tu manges ta chair, tu fais Shabbat et tout, très bien. Tu sais ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Quand les Juifs ils se sont mis à faire le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier le bon Dieu. Il n'a pas accusé les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, je vais détruire ce peuple et je vais te nommer à toi le chef d'une nouvelle nation, pure, extraordinaire. À toi, Moshe. Il ne lui a dit pas du tout. Si tu ne leur pardonnes pas, tu peux m'effacer de ton livre. Tu te rends compte, ça veut dire effacer de ton livre? Je ne veux même pas que dans la Torah on parle de moi, de Moshe. Et le livre, en vérité, ça veut dire que tu m'effaces même de la vie. Parce que le livre du bon Dieu, c'est la vie, c'est faire Hayim. D'accord? Oui. Alors regarde comment Moshe fait. Alors qu'il y a dans le même endroit où se trouve Moshe Rabbeinu.
Il lui dit, ils ont abandonné, je suis resté le seul. Quoi, tu es le seul juif au monde qui est parfait et tout. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se révèle d'une autre manière. Il lui dit, je vais te montrer dans la nature ton visage réel comme dans un miroir. Et à ce moment-là, une violente tempête arrive. Un vent incroyable, impétueux comme lui. Il a peur. Et le bon Dieu dit, et on entend, mais Dieu n'est pas dans la tempête. Après la tempête, il y a un rage. Qu'est-ce que c'est qu'un rage? Un volcan. La terre s'en trouve. Et Eliouanabi regarde. Et Dieu lui dit, non, Dieu n'est pas dans la tempête. Et juste après la tempête, qu'est-ce qu'il y a? Un feu terrible, un incendie monstre qui arrive. Eliaou a peur. Et Dieu lui dit, non, Dieu n'est pas dans l'incendie, dans le feu ardent. Et juste après, Kol de Mamadaka. On entend la voix de qui? Du silence. On entend la voix du silence. Depuis quand le silence y parle? Souvent je l'ai dit, c'est dans le silence qu'on réfléchit, qu'on rentre au-dedans de soi-même. D'ailleurs, quand on fait de la musique, il y a les notes. Si la musique est belle, c'est bien sûr grâce aux notes, mais aussi surtout grâce aux pauses, Oui. grâce au silence qu'il y a, qui te donne le rythme réel de la valeur de cette musique. Kol de Mamadaka. Dieu lui enseigne pour la dernière fois, il lui dit, tu sais, c'est dans le calme et le silence qu'on doit transmettre ma parole. C'est pas ni dans la tempête, ni dans le feu, ni dans les volcans. Et il lui dit à nouveau la même question. Après tout ça, Malechapo Eliaou, qu'est-ce que tu fais encore ici, Eliaou? Devine la réponse qu'il lui donne. La même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire, ni le vent, ni la tempête, ni le feu n'ont réussi à le persuader. Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit exactement, tes enfants, ils ont abandonné ton alliance, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont détruit tous tes autels. Va ibater anochi levadi. Et je suis resté le seul survivant. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, Eliaou, je te licencie. Tu es licencié. Tu vas aller uniquement chercher ton disciple, celui qui va te remplacer. Il s'appelle Elisha ben Shaphat. Et c'est lui que tu vas désigner comme ton remplaçant. Et c'est terminé. C'est ce qu'il va faire. La dernière mission qu'accomplit Eliyahu Hanavi. Et au chapitre 2 de Melachim Bet, nous assistons à son départ du monde. C'est le seul personnage qui monte au ciel tout seul. Il est avec son disciple Elisha, il quitte la Gilad, il se rend à Bethel, et là-bas à Bethel, il y a des jeunes prophètes qui parlent à Elisha, Ben Shaphat. Tu sais, ton maître Eliyahu, il va quitter ce monde, il va être pris, il va être emporté. Taisez-vous, je le sais, dit Elisha, ça va. De Bethel, ils marchent ensemble, et Eliyahu, il dit à Elisha, je t'en prie, laisse-moi seul, laisse-moi, je dois partir quelque part. Il dit, non, je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas t'abandonner. De Bethel, ils vont où? À Jéricho, justement. À Jéricho, ils rencontrent encore Elisha, et ils rencontrent d'autres jeunes prophètes qui disent, Elisha, tu sais que le bon Dieu, il va prendre, il va emporter ton maître Eliyahu. Taisez-vous, je le sais, ça va. Eliyahu dit à Elisha, écoute, laisse-moi tranquille, je m'en vais tout seul. Il dit, jamais je t'abandonnerai. Il se trouve devant le Jourdain. Eliyahu, il prend sa veste de fourrure, là, comme ça, avec tous les poils. Il frappe le Jourdain, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le Jourdain, comme à l'époque de la mer Rouge. D'accord? Et il traverse les deux, le Jourdain, et c'est à ce moment-là que se passe. Tu sais à quel endroit ils sont? Le texte ne dit pas où ils sont. Moi, je sais. Enfin, moi. Le Hachamim m'ont dit à moi où ils se trouvent. Je suis persuadé que de l'autre côté de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le Har Nebo.
le mont Nebo, qui se trouve enterré là-bas? Moshe Rabbeinu. Et la Har Ha'abarim. Dieu, avant la mort de Moshe, lui dit, regarde, monte sur le mont des passages et tu regarderas Eretz Israël, tu n'iras pas là-bas. C'est étrange qu'on appelle ça le mont des passages. De là, j'ai appris que la mort, c'est le passage entre la mort et la vie. Entre le Olam Hazé et le Olam et le Olam Abba. C'est extraordinaire. Je suis persuadé qu'Eliyahu Nabi se trouve dans cet endroit-là où Moshe a été d'ailleurs enterré tout seul par Akadosh Baruch Hu, comme à la fin de la Torah, on le voit. Et à ce moment-là, avant de le quitter, Eliyahu Nabi demande à son disciple Elisha, il lui dit, demande-moi quelque chose avant que je m'en aille. Elisha lui dit, écoute, donne-moi le double de ton esprit. Le double? Comment je peux te donner le double? Dis-moi, si j'ai 100 shekels, je peux te donner 200? Il lui a dit, oui, je veux le double de ton esprit. D'ailleurs, j'apprends plus tard dans la Bible avec Elisha, si Eliyahu Nabi, il a fait 8 miracles, tu sais combien il a fait Elisha? 16. 16, le double. Il lui a dit, si tu me vois partir et quitter ce monde, alors tu auras le double. Incroyable, hein? J'ai quelque chose, moi, 100 shekels sur la poche. Si je monte dans le ciel, brusquement, je regarde ma poche, qu'est-ce que je vois? 200. Incroyable, un miracle. Il lui a dit, si tu me vois, et à ce moment-là, il y a un chariot de feu qui arrive, avec des chevaux de feu. Ils approchent, et ils prennent Eliyahu Nabi qui s'en va, qui monte dans le ciel. Et en montant dans le ciel, il fait tomber sa veste de fourrure, hein, que Elisha prend en se criant, Avi, Avi, mon père, il appelle mon père. Rechev Elohim, Rechev Israël ou Farashav, chariot d'Israël, et de tous ses cavaliers, de tous ses chevaux. Et c'est ainsi qu'Eliyahu Nabi quitte le monde. C'est le seul personnage qui ne meurt pas sur terre, mais qui s'envole dans le ciel. C'est vrai que c'est le seul personnage? Y a-t-il eu un autre personnage dont on ne connaît pas tellement l'histoire à qui c'est arrivé? Oui. Qui? J'ai oublié. Il s'appelle Hanoch. Yafé. Hanoch est un des descendants de Shet, le petit-fils, le fils de comment il s'appelle, de Adam et de Hava. Un certain Hanoch. Hanoch n'est plus, car le bon Dieu l'a pris. D'ailleurs, ce Hanoch est devenu, paraît-il, le premier ministre du gouvernement divin là-haut avec les Malachim. Ainsi, Eliyahu nous a quittés. C'est Rasra. Franchement, l'intervention d'Eliyahu Nabi dans le texte biblique est contre tout ce qu'on pouvait imaginer, oui ou non. Pourquoi? Parce que de nos jours, qu'est-ce qu'on te dit? Eliyahu Nabi, on attend avec impatience qu'il vienne nous annoncer la venue du Mashiach. Qui? Eliyahu, celui dont je viens de parler, qui a eu des problèmes, tout ça, etc., que le bon Dieu a licencié, et qui est parti comme ça, inconnu au bataillon. Oui, c'est pour te dire que chaque individu, il peut avoir une double vie, une double existence. Celle qu'il a menée dans ce monde, mais celle qu'il aurait pu mener dans ce monde. Et voilà pourquoi il va être complètement transformé. Eliyahu Nabi va être un personnage extraordinairement merveilleux. Contrairement à Pinhas qui, après la décision de tuer, de faire tout ça, il va redevenir qui, Pinhas? Il va redevenir comme son grand-père, Aaron, qui était adorable comme tout, qui recevait tout le monde, même sur les grands pécheurs, et qui leur faisait expier leurs péchés. Et même le même Eliyahu, qui est une espèce de personnage impétueux, parfois je dirais même violent, va devenir le personnage le plus merveilleux du monde, le plus doux, incroyable, mais vrai, oui, puisqu'il va nous apporter le Mashiach. Oui, mais seulement quand il est déconnecté de cette vie sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de son vivant. Mais quand il va revenir, ben c'est ça. Maintenant, ce qu'on nous enseigne le Hachamim et ici le Tanakh, c'est qu'un personnage peut devenir le contraire de ce qu'il était et améliorer toutes ses conditions, La preuve, c'est qu'Eliyahu Nabi, dans tous les Gemarot, on voit qu'il rencontre très souvent des Hachamim.
y a souvent des hachamim qui disent, oui, j'ai rencontré Eliaou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai rencontré même Rabbi Oda Anassi. Un jour, il avait l'habitude d'étudier tous les Rosh Chodesh avec qui? Avec Eliaou Hanavi qui venait. Une apparition. Et un jour, à Rosh Chodesh, il n'est pas venu. Il est venu en retard. Et Rabbi Oda Anassi lui a dit, mais Eliaou, où tu étais? Je t'ai attendu tout le temps pour étudier la Torah avec toi. Il a dit, arrête, j'étais chez les... Tu sais où? À Hebron. Où? À Hebron, je te dis. Chez qui? L'Otov Anochi Me'avotai, comme il a dit. J'étais voir mes grands-grands-parents. Abraham, Isaac, Yaakov. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, ils sont levés un peu tard. À chaque fois, quand Abraham il se lève, je lui fais Netilat Yadayim, je lui lave les mains. Après, c'est Yitzhak, et après, c'est Yaakov. Ils ne se lèvent pas les trois en même temps. C'est comme moi, quand j'ai mes enfants, il y en a un, oui, papa, j'arrive, après le deuxième, après le troisième. Il lui a dit, je sais pas, ils sont levés l'un après l'autre. Voilà pourquoi je suis en retard. Et il y a beaucoup d'apparitions comme ça d'Eliyahu Nabi qui vient enseigner, étudier. D'ailleurs, quand on est devant une mahloket, qu'on n'a pas trouvé de décision à une halakha, il y a écrit, hop, teikou. On ne sait pas comment décider, comme Hillel ou comme Shammai, j'en sais rien. Comme Rabbi Yohanan ou Resh Lakish, je n'en sais rien, la Gemara ne conclut pas. Elle dit teikou, teikou. Qu'est-ce que ça veut dire teikou? Tav, yud, kuf, vav, tishbi, yetaretz, kushot, ve'abayot. Tishbi, c'est-à-dire il y a où? Qui c'est ce Tishbi? Il viendra pour résoudre toutes les questions les plus difficiles. Et quand tu le rencontreras, Be'ezrat Hashem, on le rencontrera, il sera tellement adorable, gentil, mignon, sympathique, il apportera le rire dans tous nos visages. Un beau jour, je conclus, Eliyahu Nabi, il était à Mahane Yehuda. Tu connais Mahane Yehuda? Oui. Il était dans le marché. Pas belle ville, hein? Il était ici à Mahane Yehuda, Yerushalayim. Et un type, il s'approche de lui, il l'a reconnu. Il lui dit, Eliyahu, Eliyahu. Il lui dit quoi? Tu as vu tout ce monde, les acheteurs, tous les clients, tout ça qui crie. Abatri, shekel, abatri, shekel, batata, 2 shekels. Il lui a dit, Eliyahu, je t'en supplie, dis-moi, dans tout ce monde, bien sûr, ils vont mériter certainement le Gan Eden et tout, mais lequel tu es le plus sûr, le plus sûr? Il lui a dit, tu vois, ces deux là-bas, il y avait 2 types qui rigolaient comme des fous, qui blaguaient. Il lui a dit, ces 2 types que tu vois rire et s'amuser et tout, eux, ils ont automatiquement leur olam haba. Quoi? Il lui a dit oui. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que ces 2-là, quand ils voient un homme ou une femme qui est triste, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les idiots. Ils font des blagues. Ils les amusent. Ils leur enlèvent la rasala qu'ils ont dans le cœur. Tu te rends compte? Ou tu vois un rigolo, comment on appelle ça? Un clown, je ne sais pas comment on appelle un stand-upiste. Hein? Stand-upiste. Un stand-upiste. Eh bien, ils les font rire et tout. Ils apportent de la joie au cœur des gens malheureux, des gens tristes, des gens qui ont des problèmes. Ceux-là, dit Eliyahu, ils ont le olam haba. Il lui a dit, ah bon? Et un autre, il est venu, il lui a dit, dis-moi, comment je vais savoir? Moi, je ne vais pas à Mahane Yehuda tout le temps, que le Mashiach, il va venir. Il lui a dit, tu sais, comment? Et c'est ma conclusion. D'habitude, les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient. Pour rien du tout, sans aucune raison. Et une fois, ils ne se sont pas mis à aboyer, tu sais quand? Pour David Ameler. Oui, mais aussi avant. Yetziat Mitzrayim, ou l'chol ben Israël, lo yacheratz kelev leshono. Quand on est sorti, normalement les chiens se mettent à aboyer, pas du tout. Ils ont fermé leur gueule. Ils ont respecté la sortie des Juifs d'Égypte. Alors il a dit, alors bon, et alors comment je sais quand le Mashiach va venir? Il lui a dit, en général, les chiens, ils aboient, c'est affreux, ils n'annoncent pas des bonnes nouvelles. Mais si tu vois des chiens un jour se mettre à rigoler, si tu vois des chiens au lieu de faire wow, 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 ils disent, tu te rends compte des chiens qui se mettent à rire? Il lui a dit, si tu vois les chiens qui sont azzenafesh, considérés comme des animaux terribles, tous les animaux, ils ont peur des chiens. Je ne parle pas que des chats, mais les autres aussi, les moutons et tout. Si tu vois des chiens qui se mettent à rire, à ce moment-là, tu verras que le Mashiach viendra. Bien, Yeheratzon, pas seulement les chiens se mettent à rire, mais nous tous, Be'ezrat Hashem, Bimhera, Beyamenu, malgré les problèmes que nous vivons actuellement, pas seulement avec Ahav, mais pire que tout ça, eh bien, que le Mashiach viendra et les chiens, on va danser
avec Amen. Hazak ou Baruch.